Commence tes comptes. C'est commencé. Mais bonjour! Bon, c'est la relâche. Aujourd'hui, une petite journée de tempête, alors j'ai de l'aide avec moi pour l'atelier virtuel du jour. Donc, bonjour Ada. Allô? Mon grand qui aime beaucoup les produits de sa maman, il a décidé de participer à mon atelier. En fait, il aime ça faire des bombes de bain. Donc, c'est ça. Fait que ça s'appelle la parfaite bombe de bain. Pourquoi la parfaite bombe de bain? Ben, c'est la recette que je trouve à date qui va vraiment bien. Elle va flotter sur l'eau, elle va être effervescente longtemps, puis ça nous permet de mettre les odeurs qu'on veut, puis ça sent tellement toujours bon. Donc, on va faire ça simplement. C'est pour vous montrer en fait que les bombes de bain, ça prend juste quelques ingrédients, assez simples, peu coûteux, puis les enfants aiment ça, faire ça avec nous, puis ils peuvent mettre leur odeur, leurs huiles essentielles dedans. Et ça fait vraiment un beau résultat, ça prend quelques heures à sécher, puis c'est ça. Fait que c'est vraiment plaisant à faire. Donc, je me présente pour les personnes qui n'ont jamais vu mes anciennes vidéos. Myriam Sonnet, aromathérapeute, conseillère en santé naturelle et formatrice. Et mon beau Adam, qui est avec moi ce matin. Donc, Adam, t'es prêt? Oui. On commence. Premier ingrédient, facile, le bicarbonate de soude. On a déjà, moi et Adam, pesé les ingrédients pour que ça aille plus vite. Donc, Adam, qui est mon aide aujourd'hui, il va mettre le bicarbonate de soude, 76 grammes. C'est toujours en balance, ça va toujours mieux de peser nos ingrédients pour être sûr. Les bombes de bain, c'est quand même pas mal de chimie, puis un petit peu trop, un petit peu pas assez. Ça peut tout changer, la bombe de bain peut s'écraser, puis pas faire un beau résultat. Donc, oui, on l'a tout mis, parfait. 76 grammes de bicarbonate de soude. Ensuite, on va rajouter 38 grammes d'acide citrique. On sait que c'est le bicarbonate de soude et l'acide citrique dans les bombes de bain qui va faire l'effervescence, OK? Hey Ada, ta soeur, ta grande soeur, elle nous écoute. Bonjour à Ariane qui est en relâche elle aussi d'université. Allô? Donc, l'acide citrique et le bicarbonate, c'est des incontournables dans les bombes de bain. C'est ces deux ingrédients-là qui vont créer l'effervescence parce que là, les deux vont se neutraliser. Il y en a un qui est basique, l'autre il est acide, puis au contact de l'eau, ça va créer du gaz carbonique et ça fait le petit push effervescent que tout le monde aime. Donc, ensuite, on rajoute un ingrédient très facile aussi qu'on a tous dans notre cuisine, la fécule de maïs. À date, tu vas mettre 20 grammes de fécule de maïs. On met des gants là, parce que l'acide citrique, il y a certaines choses que directement sur la peau, c'est toujours préférable de porter des gants. Tant que les bombes de bain ne sont pas sèches, ça serait mieux. Donc, quand on manipule... Oh, le petit bruit! Tu peux donner un petit coup de dessus en arrière aussi. Alors, 20 grammes de fécule de maïs, ça va aider à contrôler le taux d'humidité, casse pas le bol! Bon, alors, on va dire que c'est correct. Donc, on a fini avec la fécule. Et le dernier ingrédient sec qu'on met avant de commencer à brasser, j'aime beaucoup les sels de bain. Donc là, j'ai des sels de la mer morte, mais ça pourrait être des sels d'Epsom, ça pourrait être des sels roses, la couleur que vous voulez. Donc, je rajoute 46 grammes de sel. Là, moi, c'est des sels de la mer morte, c'est ça qui me restait, puis ça a des super belles propriétés pour la peau. Donc, ensuite, Adam va vraiment brasser avec ses mains. Fait que c'est pour ça qu'on a des gants, c'est plus facile. Fait qu'il va essayer de conserver tout le mélange dans le bol. Puis, il va comme écraser avec ses doigts, là, vraiment presser pour faire un mélange homogène. Et si tu veux-tu mettre les huiles essentielles tout de suite dans ton huile? Puis, je vais continuer à l'écraser. Oui. Pour que ça aille plus vite. OK. Laisse tes doigts. Bon. Pendant que je vais finir de... C'est déjà bien mélangé. Qu'est-ce qu'on met comme ingrédient? Moi, j'aime ça vous faire découvrir des nouveaux ingrédients. Je suis tout le temps à l'affût des nouveautés. Puis pour moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ça, c'est l'huile de ricin sulfaté. OK, c'est vraiment pas l'huile de ricin normale qu'on connaît, qu'on voit partout. L'huile de ricin sulfatée, elle est comme plus orange-rouge. Et justement, elle est sulfatée, là, elle a été modifiée. Mais qu'est-ce que ça fait, cette huile-là? C'est une huile qui est vraiment la seule huile végétale qui va se dissoudre dans l'eau. Qui va complètement s'homogénéiser. On dit qu'elle est hydrophile. En tout cas, elle se mélange dans l'eau, c'est ça que je veux dire. Donc, cette huile-là va permettre à toutes les huiles essentielles qu'on va mettre à l'intérieur de vraiment toutes se mélanger complètement dans l'eau du bain. Fait que ça rend le bain ultra sécuritaire. Puis en même temps, c'est un tensioactif
plus qu'une huile végétale. OK? C'est une huile végétale, mais qu'on qualifie plus de tensioactif. Donc, je crois que c'est l'ingrédient secret dans ma recette d'aujourd'hui. Je n'ai pas fait plein de tests, mais pour moi, je l'ai remplacé l'autre jour par de l'huile d'amande douce parce que j'étais habituée de mettre de l'huile d'amande douce dans mes bombes de bain. Ça a fait une super belle bombe de bain avec l'huile d'amande douce en même quantité, sauf que ma bombe, elle s'est retrouvée Au fond. exact. Ça ne flottait pas. Fait que c'est ça, c'est un petit peu moins le fun pour les enfants quand la bombe elle coule puis elle reste au fond que quand elle se promène partout dans le bain. Donc, Adam, il va mettre ses huiles préférées dans le mélange d'huile de ricin sulfatée. J'ai 10 grammes d'huile de ricin sulfatée. Puis on peut trouver ça quand même assez partout. Là. C'est pas si compliqué, c'est pas très dispendieux comme huile. Ça vaut vraiment la peine pour tous les produits pour le bain. Je le suggère fortement de vous le trouver. Donc, Adam, c'est quoi tes 2 mélanges préférés d'huile essentielle? C'était... il y avait sérénité et orange. Alors, tu vas mettre combien de gouttes? Parce que pour un enfant, ça va donner à peu près 3 petites bombes de bain. Donc, on veut à peu près 21 gouttes en tout. Donc, Adam va mettre 11 gouttes d'orange, puis 10 sérénité. OK, parfait. On va avoir nos 21 gouttes. Alors, je te laisse mettre ça. Moi, je continue à brasser les... Je vais rajouter un dernier ingrédient. Fait que là, on a mélangé le bicarbonate, l'acide citrique, la fécule de maïs et les sels de bain. Ça fait vraiment une poudre assez homogène. J'essaie de défaire s'il y a des petits morceaux. Et là, je vais rajouter un autre ingrédient que j'aime beaucoup me servir en bain. Dans les bains, c'est le beurre de cacao râpé comme une petite poudre, là, vraiment fin. J'en rajoute 9 grammes. Fait que je vais le mélanger avec les ingrédients qu'Adam a déjà mis pendant qu'il compte ses gouttes. Ça ne dérange pas. Donc, oh, un petit morceau. Ça sent déjà très bon le beurre de cacao. Ça sent le chocolat, là, ça sent vraiment bon. Vous pourriez mettre de la couleur. Là. Moi, j'aime ça vraiment très simple. Là. Les bombes de bain, j'aime ça quand c'est rapide à faire, que ça sent bon. J'ai pas besoin de mettre de couleur et j'aime pas ça non plus quand ça salit tout le bain, mais c'est vraiment au choix. Là. Si vous mettez des poudres colorées, il faudrait juste peut-être réduire la quantité de soit bicarbonate ou d'autres ingrédients. Donc, Adam, est-ce que tu vas... OK, là, tu vas... Adam, il a mis 21 gouttes d'huile essentielle. Il a choisi sérénité et orange sauvage. Il a mis les deux ensemble pour faire 21 gouttes. Il met ça dans l'huile de ricin et c'est tout. Après ça, on va mettre l'huile dans la poudre et on brasse jusqu'à temps qu'on va faire on va les mettre dans les moules. C'est terminé après. Ça achète. Alors, tu mets ça dedans. Ça, c'est quand même beau. Ça fait un beau... OK, on commence à mélanger. Okay. Je vais garder ton huile ici parce qu'on va peut-être avoir besoin de rincer ça comme il faut là, si on veut vraiment... Si on manque d'humidité tantôt. Fait que le truc avec les bombes de bain, c'est d'avoir une espèce de texture de sable mouillé. Ça sent bon, hein? Je vais vous le montrer tout à l'heure. Là, il faut vraiment qu'il travaille la texture pour que ça soit tout égal, comme du sable mouillé. Puis quand on va presser dans nos mains à la fin, il faut que ça reste formé là, directement. Ça s'effrite pas tout. Faut pas le manger, hein? C'est bon. Donc, ça se peut, là, comme il n'y a pas tout mis, l'huile, il en reste ici, fait que ça se peut, je vais rajouter tout de suite parce que j'ai peur qu'il manque un petit peu de... Continue à... C'est ça, il y en a qui ont peur avec les bombes de bain parce que oui, des fois, ça va se détruire. N'ayez pas peur de le... Moi, je le fais au-dessus du bol. Si jamais ça se détruit parce qu'il manque d'humidité, je vais rajouter quelques gouttes de mon huile de ricin. Vraiment une goutte à la fois, là, on ne veut pas que ça soit trop humide. Puis, ça dépend de l'humidité de vos maisons. Là, nous, c'est sec ici quand même, là, donc... Est-ce que c'est prêt? On va regarder si la texture est bonne. Puis, qu'est-ce que tu vas mettre toi, pour décorer tes bombes de bain? Je vais mettre les petits bonbons quand... Ah, les petits bonbons à gâteau. Mais là, on ne les met pas tout de suite. À gâteau. On va les mettre dans les moules. Donc là, je vais regarder si sa texture... Oui, ça a l'air à se tenir. Donc, je presse dans ma main et voilà, ça tient vraiment bien. Donc, j'ai assez d'humidité. J'en veux vraiment pas plus que ça. Donc, on va remplir les moules. Moi, j'aime vraiment les petits moules de bombes de bain. Il y en a qui peuvent choisir... Ariane a vu que tu en fasses avec elle la prochaine fois qu'on va la voir.
Il y en a qui préfèrent les grosses bombes de bain. Moi, personnellement, j'aime mieux les petites. Ça m'en fait pour plusieurs bains, puis c'est plus économique, puis c'est aussi le fun, puis la quantité est parfaite dans les petites. Donc, Ada, tu vas déposer des petits bonbons dans le fond. Juste un petit peu, c'est la décoration. Là. On n'en veut pas dans notre mélange parce qu'on veut que ça tienne bien les bombes de bain ensemble. OK, c'est quasiment vraiment... mon Dieu, je ne sais pas si on voit bien. Vraiment juste un petit fond. Et là, tu vas en mettre dedans, le moule. On va en mettre pour que ça dépasse. Oups, non, il ne faut pas l'écraser. Ouais. On ne veut pas l'écraser tout de suite. On remplit les moules pour que ça soit comme bombé, là, parce qu'il y a de l'air à l'intérieur. OK, on fait l'autre partie. L'autre partie. Là, je vais enlever un petit peu avec la cuillère. Je vais taper. Pas trop, mais en même temps, on veut enlever ce qui dépasse un petit peu, là, pas trop. Puis on veut comme presser parce que là, on voit qu'il y avait de l'air dans ma bombe de bain. Il y avait des trous qui n'avaient pas de poudre dedans. Donc, on veut que ça dépasse un petit peu parce qu'on va coller les deux moitiés ensemble tantôt. Je vais faire la même chose avec l'autre. Oups! Ils sont un petit peu grands, les gants à dents. Donc, je vais en rajouter parce que je trouve que ça ne dépasse pas assez à mon goût. Bon, on tape un petit peu avec le dos d'une cuillère, c'est parfait. Puis là, vous pourriez aussi, si vous n'avez pas de moule à bombe de bain, c'est pas grave, vous pouvez utiliser des moules en silicone, des petits moules à cupcake, n'importe quoi. Ça peut être des cubes de glaçons, des cubes à glace, là, ça peut être n'importe quoi dans le fond. Les bombes, c'est sûr que le rond, c'est le fun, là, les bombes, mais c'est un petit peu plus long à faire. Fait que là, je le prépare au-dessus du bol, je presse, mais pas trop non plus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la moitié. OK, ça va super bien. Des fois, je vais avec mon manche de cuillère pour enlever le petit l'excédent sur le rond, là, ce qui dépasse la soucoupe. Je l'enlève un petit peu. Puis, l'idéal, c'est de tout faire les bombes de bain puis de les laisser quelques minutes dans le premier moule, sans enlever celui-là. On fait toutes les autres, puis quand on a fini de remplir, là, je vais le faire devant vous, là, ça devrait fonctionner, j'espère. Là, on va le virer, je vais remettre doucement la moitié que j'ai enlevée, je vais le tourner, puis là, je vais démouler l'autre partie, la partie que c'est les bonbons. Puis le truc que j'ai trouvé qui est le plus simple, c'est de déposer les bombes de bain sur un linge, ça peut être une serviette de bain ou un linge qui a des trous là, qui respirent. Puis là, on va tenter de démouler ça, et voilà, ça marche. Là, l'excédent, ça, en séchant, on va pouvoir enlever le petit contour. Là. Donc, on dépose la bombe sur la serviette, puis là, on va pouvoir laisser sécher au moins une nuit. C'est des petites bombes de bain, ça sèche assez vite, mais l'idéal, c'est de les laisser sécher au moins 24 heures, même 2-3 jours avant de les utiliser dans le bain pour être certain qu'ils sont vraiment sèches. Oui, Valérie, les moules à chocolat, ça serait parfait aussi. Plus c'est petit, moi, j'aime ça parce que ça fait vraiment plusieurs bains, puis on les a d'avance, puis ça coûte vraiment pas cher à faire ça. Fait que la recette, là, c'est vraiment... On a 3 belles boules comme ça, mais en petit moule chocolat, ça en ferait encore plus. Fait que les enfants, ils aiment ça, puis... Est-ce que ça sent bon? Oui. Oui. Hein? En séchant, l'odeur, elle s'en va un petit peu, mais inquiétez-vous pas, quand vous allez l'utiliser dans le bain, l'odeur, elle revient, fait qu'on peut en faire à plusieurs saveurs. Puis moi, j'aime ça faire des petites recettes qui en donnent pas trop à la fois, parce que ça me permet de faire plusieurs recettes, tout dépendant des besoins qu'on a. Si c'est pour les enfants, si c'est pour moi puis que j'ai besoin de relaxer, je vais m'en faire avec plus des parfums, des huiles essentielles relaxantes. Sinon, si on a besoin, on est enrhumé, on a besoin de bombes décongestionnantes, je vais mettre d'autres choses dedans. Donc, gênez-vous pas de poser des questions à votre conseiller, conseillère. On est là pour ça, pour vous guider selon ce que vous avez besoin quand vous utilisez vos huiles essentielles. Ça va vraiment... c'est ça, c'est parfait les huiles essentielles. Puis les enfants, ils s'habituent très jeunes à travailler avec ça, puis ils aiment ça, hein? Ça fonctionne? Oui. C'est mon petit fan numéro 1. Donc, on vous remercie beaucoup. Nous, c'est une journée de tempête ici à cette île. Les routes sont déjà quasiment commencées à être fermées. Donc, c'est le temps idéal pour... On va continuer nos bombes de bain. Si vous avez des questions, gênez-vous pas de les mettre sous la vidéo, puis je vais publier dans quelques minutes la recette que j'ai de mon blog des bombes de bain. Bon, ben merci. Hein? Bye, on fait bye-bye ensemble. Bye. Bye, à la prochaine.